Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un tuto maquillage. Ça va être un tuto très simple dans les tons marrons. Donc ça va être avec le fard satin taupe, un fard qui est donc dans les tons taupe, et le fard smut qui est décrit comme un noir avec du rouge, mais je trouve plutôt que ça... Enfin, moi à mes yeux ça fait un brun foncé, j'ai un peu du mal à décrire forcément les couleurs. J'espère que ça va vous plaire, ça va être très simple, très rapide. Donc pour commencer j'applique une base, et là je vais mettre celle de NARS. Je l'ai acheté pour comparer un petit peu avec les Urban Decay que j'utilise habituellement, et franchement pour la différence de prix ça vaut pas le coup d'acheter celle-ci. Les Urban Decay et celle-ci sont presque équivalentes. Donc hop. Donc comme d'habitude j'en applique sur la paupière mobile, immobile jusqu'au sourcil, en coin interne et en ras de cils. Alors je vais utiliser le fard satin taupe. Donc c'est celui-ci, donc c'est un très joli taupe qui va à peu près à toutes les couleurs d'iris. Donc si vous voulez le prendre pour commencer, c'est une couleur voilà, qui passe partout. Et en second, smut. Hop. Swatch des deux avant de commencer pour vous montrer un peu la couleur. Donc voilà, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Pour commencer, je vais prendre un pinceau plat. Donc ça c'est le 239 de MAC, donc vous prenez n'importe quel pinceau plat. Et je vais prendre le fard satin taupe. Hop, je vais taper comme j'ai déjà fait mon teint. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Du coin interne jusqu'au coin externe. Donc j'en applique jusqu'au creux, donc ça c'est le creux voilà, de votre œil. Et ensuite j'estompe un petit peu les bords directement avec mon 239. Voilà, donc ça ressemble un peu à rien mais pour l'instant c'est pas grave. Ensuite on va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant je vais appliquer le deuxième fard, donc le fard smut, toujours avec mon pinceau plat 239. Je vais prendre le deuxième côté de mon pinceau. Et je vais en appliquer en coin externe pour intensifier le coin externe. Donc j'en mets plusieurs fois jusqu'à que ça ait l'intensité que j'ai envie. Et voilà, et jusqu'au creux. Donc voilà, je vais estomper déjà le bord avec mon pinceau 217. Donc j'estompe en faisant des petits ronds pour étirer en fait un petit peu la matière. Je ramène un tout petit peu mais pas trop au niveau du creux. Voilà. Et je vais rajouter encore un petit peu de matière pour que ce soit plus intense. Là je vais pas faire quelque chose de très montant et de très dégradé. Là je trouve que c'est suffisant, c'est un maquillage très simple voilà, pour porter tous les jours. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Donc là ça va être le 219 de MAC, donc vous prenez n'importe quel pinceau, vous pouvez prendre un pinceau biseauté. Et je vais prendre le fard smut que je vais appliquer en fait dans tout mon ras de cils inférieur. Donc voilà ce que ça donne. Je vais estomper un petit peu. Je vais prendre le pinceau 239 et je vais passer comme ceci pour estomper légèrement. Voilà, et avec le même pinceau je vais reprendre du fard et je vais en appliquer, voilà, cette fois-ci bien en ras de cils pour que la couleur plus foncée fonce un peu le coin externe. Donc en fait quand vous appliquez avec un pinceau crayon, la couleur sera plus intense que quand vous appliquez avec le pinceau plat. Donc si on veut quelque chose de plus soirée, on peut remonter le dégradé en fait plus haut.
Si on voit maquillage de jour, on peut le laisser comme ça. En muqueuse, vous pouvez mettre soit un crayon beige, soit rien, soit si vous voulez un maquillage un peu plus intense, un crayon noir. J'ai un petit peu nettoyé mon pinceau et je vais appliquer le fard brûlé, qui est ce share que je vous ai montré plusieurs fois. Et je vais l'appliquer sous le sourcil et jusqu'à la limite en fait de la couleur pour que le fondu soit plus joli. Voilà. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon 217 et je vais juste un petit peu estomper les deux couleurs entre elles. Voilà, légèrement parce que ça se fond très bien ensemble. Pour le liner, je vais utiliser ce pinceau, donc c'est un nouveau pinceau que je vous ai pas encore présenté. C'est un pinceau coudé de la marque Bedelium Tools et c'est le 708. Et je m'en suis déjà servi, donc il est un petit peu noir. Et voilà, la mine est assez dure. Je sais pas si vous allez voir. Assez dure, assez précise et que ce soit coudé, ça permet de passer par-dessus les cils, c'est plutôt sympa. Il est assez petit. Donc on peut bien le tenir, même s'approcher du miroir avec. Et je sais plus le prix, en tout cas c'est des pinceaux très abordables, je vous mettrai le prix en barre d'infos. Et on va utiliser un eyeliner du coup gel. Et là je vais prendre le Maybelline, c'est celui-là. Vous pouvez prendre aussi le Essence, le Bobbi Brown, ce que vous avez. Et en fait je vais en prendre donc sur toute ma pointe. Donc voilà, j'en prends sur ma pointe. Et après je me mets sur ma main et je travaille en fait la pointe pour qu'elle soit plus fine et pour enlever l'excédent de matière. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, je trace mon trait de liner. Donc hop, donc en fait la forme permet de passer et de bien attraper le coin interne. Donc moi je commence toujours par le coin interne, après chacun sa façon de faire. Et je fais des sortes de petits traits en fait. Et moi j'applique vraiment mon liner vraiment en ras de cils parce que j'ai une toute petite paupière mobile. Et si je fais un gros trait de liner, ça va être moche. Je récupère un petit peu de matière sur ma main. Et je refais la pointe, etc. Je reprends de la matière. Jusqu'à avoir un trait de liner comme j'ai envie. Le trait de liner fait. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire une virgule voilà, qui monte, un beau truc. Moi comme j'ai la paupière assez tombante, je le fais très très rarement parce que ça fait vite en fait l'œil tombant, la virgule dans le pli de mon œil. Sinon je la fais assez grosse en fait. Donc voilà, en tout cas pour un maquillage de jour, vous pouvez faire comme ceci, c'est suffisant. Si vous voulez faire la virgule, faites la virgule. Si c'est un maquillage de soirée, vous voulez quelque chose de plus prononcé, vous mettez le crayon noir et vous pouvez finir la virgule. Je le trouve pour l'instant très très bien, il perd pas de poils, il est très précis. C'est assez facile de faire le trait avec. Donc voilà. Et niveau liner, le liner Maybelline est vraiment super super bien. Vraiment, il est pas très très cher, il tient vraiment bien et même en muqueuse c'est vraiment... si vous n'avez pas à mettre un crayon en muqueuse qui tienne avec ça, ça tient vraiment vraiment plus longtemps. Ensuite je vais appliquer du mascara, donc je vais utiliser celui-là de Shiseido. C'est celui que j'étais en train de tester en ce moment. Donc c'est le Perfect Mascara Full Définition. Et la brosse est comme ceci. Donc hop. Donc c'est très noir, avec des poils... je pense que c'est plutôt naturel. Et il y a des petits morceaux de cils. Je sais pas. Donc voilà pour le mascara. Donc il fait pas du tout de paquet, c'est très naturel. Si vous cherchez un résultat super naturel, c'est vraiment parfait. Voilà, il sépare bien les cils, il a un effet naturel et il fait pas de paquet. Donc voilà les points positifs. Et le seul point négatif pour moi, c'est qu'il n'épaissit pas assez les cils. Mais après ça c'est voilà, selon ce que vous recherchez. Donc le maquillage des yeux est terminé. Sur les joues, j'ai déjà appliqué mon blush. Vous voyez, c'est un blush très naturel. C'est celui que je vous ai déjà montré. Donc c'est le Legendary de la collection Marilyn Monroe.
il est comme ceci. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai appliqué aussi le rouge à lèvres Pure Zen de la collection aussi Marilyn Monroe. Voilà, car vous m'avez demandé de reproduire le maquillage que je vous ai fait, donc je l'ai reproduit. Après, si vous n'avez pas ce blush et ce rouge à lèvres, j'ai mis voilà, un rouge à lèvres nude fait très bien l'affaire et un blush qui est assez naturel, si vous voulez un rendu naturel. Donc je vous remontre une dernière fois pour le maquillage des yeux. Donc, voilà, c'est un maquillage très très simple. Il est très portable pour tous les jours. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.